Je m'appelle Sébastien Zito, je travaille au Centre de recherche de climatologie à l'Université de Bourgogne et je travaille sur l'impact du changement climatique sur les maladies de la vigne en Bourgogne et en Champagne via des observations et de la modélisation informatique. Les maladies sur lesquelles je travaille sont le mildiou et l'odium. Donc c'est deux maladies cryptogamiques, c'est une sous-famille de champignons qui sont relativement très présentes en Bourgogne et en Champagne et qui posent beaucoup de soucis au niveau du monde viticole. Je dirais que je passe environ 70% du temps dans le laboratoire sur ordinateur, travail informatique, et 30% du temps sur le terrain, récolte de données, observation dans le vignoble, des symptômes de maladie. Il y aura pas, à la fin de ma thèse, il n'y aura pas un nouveau traitement miracle qui guérira la maladie, ça non. Mais je vais participer et je vais rajouter des outils pour les interprofessions, pour aider les viticulteurs à traiter au bon moment, à mieux traiter et du coup à diminuer le nombre de traitements phytosanitaires. On m'a parlé de l'expérimentarium, qui était du coup de la vulgarisation scientifique vis-à-vis d'enfants, de jeunes enfants au collège et au lycée. Et ça m'a intéressé et du coup je me suis inscrit et je suis arrivé là. Dans l'expérimentarium, ce qui m'intéresse, c'est pouvoir partager la science au grand public. La vulgarisation scientifique, c'est quelque chose, je trouve, de super intéressant, de pouvoir parler de son sujet de travail au grand public. Ça demande un petit effort de préparation et de simplification et d'explication des différentes thématiques sur lesquelles on travaille, qui sont souvent très précises. Ça demande un petit effort de préparation, je trouve, mais après, ça reste le sujet sur lequel on travaille. Donc, c'est pas si difficile que ça. Non, je n'ai pas trouvé ce travail si difficile, mais juste un petit effort de préparation au début et après, ça découle assez rapidement. En fait, je ne connaissais même pas, en débutant ma thèse, je ne connaissais pas l'expérimentarium. Je l'ai découvert au milieu de ma thèse et j'ai trouvé l'idée super intéressante et du coup, je me suis dit, oui, en fait, moi aussi, je peux le faire. Et voilà, donc j'ai essayé, ça m'a plu et j'ai continué et là je suis en 3e année et je continue. Quand on a le retour des enfants de ce qu'ils ont compris, c'est très intéressant ça.